Et là, en décembre 2018, j'ai vu M. Félix Tshisekedi à côté de sa femme, de sa maman, en train de poser un acte terrible. Et lorsqu'ils ont fini de poser cet acte, je ne veux pas donner les détails pour le moment, lorsqu'il a posé cet acte devant sa mère, qui est témoin de ce qu'ils ont fait tous les deux, et de l'autre côté, dès qu'ils ont fini de poser cet acte, et je vois Félix faire OK du pouce, et de l'autre côté, je regarde quelqu'un qui était dans l'ombre, et lorsque j'ai regardé, il a sorti sa tête de l'ombre, et là je vois Kabila. Donc voilà, et je reviens sur ce que le Seigneur m'a dit le 13 août 2013, après Kabila, il mettra un oint à la tête du Congo. Non, Félix Tshisekedi n'est pas le oint de Dieu. Non, Félix Tshisekedi ne craint pas Dieu. C'est une réalité, et vraiment que Dieu puisse l'aider et qu'il revienne réellement à Christ, parce que la Bible elle nous dit dans 2 Chroniques 7:14, si réellement il invoque, s'il se répand de son péché, Dieu ne le relâche, ne le laissera pas. Monsieur Félix Tshisekedi a eu plusieurs avertissements. Sa mère sait ce qu'ils ont fait les deux pour pouvoir être au pouvoir aujourd'hui, avec l'alliance qu'ils ont fait avec Kabila. Et pendant que je priais, donc voilà. Et il est parti sur la pointe des pieds et il est rentré dans ses voitures. La voiture a filé et là j'entendais le verbe déserter, que Kabila a déserté. Donc apparemment Kabila va tenter de s'enfuir. Donc il va subir les conséquences des paroles qu'il a sorties lui-même dans sa propre bouche, qui se mettra une balle dans la tête à un moment donné. Donc voilà, il a prononcé, il a prophétisé pour sa propre vie. Donc je ne connais pas sa fin, mais ce que j'ai vu, c'était ça, qu'il a déserté. J'entendais le nom de Fayulu. J'ai dit, mais c'est qui celui-là encore, Seigneur? Il m'a dit, je t'avais dit, aucun des 5, aucun de ceux qui étaient à Genève est mon oint. Il n'y en a aucun d'entre eux. Je susciterai mon oint en mon temps. Je mettrai à la tête du Congo mon oint. Donc voilà, le Seigneur est en train de mettre en place le nouveau gouvernement. À part ça, moi, le oint que j'ai vu en 2018, c'est un jeune entre 27 et 32 ans comme ça. Il est fin, avec des cheveux sur la tête, pas du tout chauve. Il est fin, taille fine, voilà quoi. Il n'est pas grand ni petit, taille moyenne. Et voilà, et c'est ça que j'ai vu, c'est un jeune homme comme ça que j'ai vu. Et c'est un enfant de la diaspora, qui sera à la tête du Congo, qui craint Dieu. Balata bakosa, enfin Molatia solo aye. Rose Couture, la haute couture au rendez-vous. Ponaba événement nabino nyonso, anniversaire, mariage, conférence, concert et autres. Luka Rose Couture pour Olata Kitoko. Batonga bakosa pour tout contact. Papa, maman, bana, pona biso nyonso tout, babetela oli solote. Luka Rose Couture pour Olata Kitoko. Ba voitité. Tala na ngengi batonga bakosa ba voitité. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment kondima kozoka pota pour la vie à moto. Eza la sauve, eza pambate. Naza na mbongo te, oya kosomba vie.
kosombelaka lipa eza pasi bongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa yango wabe ngabeza na mbongo te oya kosomba vi bongo kutu ya kosalela provision kotia na ndako pasi bongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa yango wabe nasombaka ntaba mobimba nasombaka ngombe mobimbe mpo nakende kotumbango mpo nazwa bolimbisami ya masumu na ngai mpona masumu na ngai nda yokufaki mpo nazwa bolimbisami nda yokufaki. Merci pour la bonne au soleil. Shalom, shalom à tous. Shalom, c'est la sœur Elena Manzila. Donc, je vais enfin faire cette vidéo sur les nations, sur les messages que j'ai reçus de la part du Seigneur, surtout sur le royaume Congo. Prions. Merci mon Dieu, mon roi. Merci tendre éternel. Merci Adonai. Merci Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah. Merci le Dieu de toute puissance, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps que tu m'accordes encore devant ton peuple, afin de leur parler de ta part, Seigneur Jésus-Christ, afin de les révéler ce que tu m'as montré, Seigneur Jésus-Christ, depuis. Et aujourd'hui, tu m'amènes à parler, Seigneur, devant le public, Seigneur Jésus. Merci Papa. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne et surtout que ta volonté soit faite. Seigneur, déracine tout ce qui n'est pas de toi en moi. Remplis-moi de ton esprit afin que Elena soit complètement effacée et que tu prennes toute la place. Au nom puissant de ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Kwenda nzambe kandula kita katonda makatungila mekakwena vila kanongila kwenda vulukuzugulu yitila kolonzenga kwenda vulukupamba kanangila kwenda kulukuvugulu pipa kiyanga kondo tota mikandila kina katota makatangila mikatutila mbemba kina katutilanda kolozinga kinda kulukuvungulu pamba kanangila kwenda vulukuzungulu yiti kenda kulukututilanda kozenga kandula makatota makatangila makakokolozinga kinda kavungulu pimba kanangila kwenda kuvindi kinangila kwenda vulukuzutulu yitila kolonzambe kinda kitata batandila makako kolombenga kwenda zundunubamba kanyungula vikila kwenda vulukupipila kozenga tandila kozenga kulukuvungulu pimba kinangila kwenda vulukupamba naningila pimba kayandikila tueta tutilindila ozongolo yinda kinana katuta makatangila makakondolo vinga kwenda vulukuzitila yeta kolonzambe kinda kinana bakatota mikikungula vutulu yitila o kolonzambe kinda kitatila bakatonda. Alléluia. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi, merci Saint-Esprit, accompagne-moi dans ce temps, Seigneur Jésus-Christ, de partage, dans ce temps de révélation, dans ce temps, Seigneur Papa, de dire ce que tu m'as montré depuis devant ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Je te demande, Seigneur, de me conduire, de m'orienter. Je prends autorité sur tout esprit qui n'est pas de toi, tout esprit qui vient se lever contre ce message, Seigneur Jésus-Christ. Je le lis, ces esprits, je les jette dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu m'as donné l'autorité de marcher sur les scorpions, sur toutes les dominations. Rien ne nuira, Seigneur Jésus-Christ. Et je prends cette armure, Seigneur, cette autorité que tu me donnes, au nom puissant de ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Alors voilà, je vais commencer par une lecture dans Habakkuk 1, 5. Je lis Habakkuk 1, verset 5. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la raconte. Je répète. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Dieu va faire quelque chose, même si on ne le racontait, on n'allait pas y croire, on n'y croira pas. Alors moi, je vais faire une petite vidéo, uniquement pour parler de ce que le Seigneur m'a révélé, sur la suite des événements, sur l'avenir de l'Afrique, sur l'avenir aussi de l'Europe et des États-Unis. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo que je fais particulièrement pour parler de ça
Et je pense que je m'arrêterai là par rapport à ça. Parce qu'il y a d'autres choses à dire encore plus importantes par rapport à la sanctification, par rapport à ce qu'on doit se mettre en règle. Je me suis mise comme ça, tout simplement pour que vous puissiez être attentifs sur ce que je vais dire, plutôt que sur mon accoutrement ou bien mon tissage ou bien mes boucles d'oreilles. Donc voilà, parce que voilà, les gens, ils ont... Voilà, c'est chaud. Donc voilà. Alors le 13 août 2013, c'était le jour de l'enterrement de Alain Moloto, que je ne connaissais pas. Comme vous avez pu voir dans les autres vidéos, je suis une enfant qui a grandi en Suisse, dans la diaspora. Je suis mariée avec un Congolais depuis 1998, mais je suis allée en Afrique pour la première fois en 2009. Et avant ça, je n'étais jamais allée. Et j'avais 36 ans en 2009. Donc voilà, je n'avais jamais été en Afrique, je connais, c'est pas l'Afrique. Et oui, je suis mariée avec un Africain, un Congolais, mais je n'ai jamais vraiment... je me suis jamais vraiment imprégnée là-dedans, dans cette vie ou cette mentalité à l'africaine. Je ne dénigre rien du tout, je dis juste ce qui s'est passé dans ma vie. Donc voilà. Alors c'est aussi pour comprendre pourquoi le Seigneur me parle du Congo aujourd'hui. Donc voilà. Alors le 13 août 2013, le soir, tard, je crois que c'était vers minuit 30, je priais. Le Seigneur s'est manifesté. Il a commencé à me parler en disant... Je suis descendu au Congo, j'ai reçu mon ange, Le Congo est mon pays que j'aime tant, là où coule le lait et le miel, c'est mon pays que j'aime tant. Je susciterai un chef à la tête du Congo, mon oin. Je mettrai un oin à la tête du Congo après Kabila. Je répète, je mettrai un oin à la tête du Congo après Kabila. Le Congo, c'est mon pays que j'aime tant, là où coule le lait et le miel, c'est mon pays. Dès le début de ma conversion, je posais toujours des questions à Dieu quand il me parlait, parce que j'étais tellement choquée déjà qu'il parle. J'étais choquée qu'il puisse aussi me répondre, parce que je posais des questions, il me répondait clairement. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi me parles-tu du Congo? Il me dit, c'est le pays de ton mari, c'est le pays des ancêtres de tes enfants, c'est mon pays que j'aime tant, là où coule le lait et le miel. Je mettrai un chef à la tête du Congo. Le Congo, c'est mon pays. Je suis descendu au Congo. J'ai reçu mon ange. Donc là, en l'occurrence, il parlait de Alain Moloto, que j'ai dû aller chercher sur Google, c'est qui Alain Moloto. Et j'ai découvert la vie de Alain Moloto, une vie hors du commun, une vie fantastique, merveilleuse. Alain Moloto a honoré le Seigneur jusqu'à la fin de sa conversion, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa mort. Et surtout, il a surtout fait ce que le Seigneur attendait de lui, qu'il ne soit pas juste un chanteur qui chante pour le Seigneur, qu'il adore le Seigneur, adorateur dans la musique, mais qu'il fasse l'œuvre que le Seigneur lui a donnée, d'amener cet éclairage autour du Congo, du royaume Congo. Le Seigneur appelle le Congo Kinshasa le royaume Congo. Le Seigneur m'a dit... Pourquoi, je lui ai posé la question, pourquoi tu me parles du Congo? Et il a répondu clairement, c'est le pays de ton mari, le pays des ancêtres de tes enfants. Moi, je suis congolaise d'origine, née au Congo, mais grandie en Suisse. Mais voilà, il a répondu ça clairement. Et le Seigneur m'a montré que le Congo était divisé, le royaume Congo était divisé. Il y a l'Angola, le Gabon, le Congo-Brazza. Donc voilà. Et j'ai tellement été choquée d'entendre tout ça, avec le oin de Dieu, qui mettra un oin à la tête du Congo, et que ce pays marchera dans sa parole, ce pays marchera dans sa crainte. J'étais tellement choquée d'entendre toutes ces choses-là, que j'ai été réveiller mon mari. Donc voilà, oui, il y a des choses bizarres comme ça quand ça m'arrive. Je suis tellement choquée, ça m'étonne tellement toutes ces choses, que je suis allée vers mon mari, le réveiller, et je l'ai vraiment commencé à lui expliquer ça, et c'est vrai que ça l'a agacé. J'étais dans tous mes états, je pleurais, et je disais, regarde le Seigneur ce qu'il a dit, qu'il va mettre un oin à la tête du Congo après Kabila. Donc voilà, je bénis l'Éternel parce que moi, je reste sur ce que Dieu me dit, année après année. Alors, il a dit qu'il va faire repousser les diamants, et il va faire repousser les diamants et tout ça. Ça, c'était le 13 août 2013. En janvier 2014, je vois une vision de le globe terrestre. Je vois une vision du globe terrestre qui se retourne. Et voilà, le globe terrestre qui se tourne. Donc, il y avait l'Afrique en haut et en bas, l'Europe et les États-Unis qui étaient tombés à l'eau. L'Europe et les États-Unis qui tombaient à l'eau, et je voyais les Européens faire la queue pour venir demander l'asile en Afrique. Oui, à l'époque, je passais pour une folle, mais aujourd'hui, les gens arrivent à prendre le temps de m'écouter à cause de tout ce qui se passe. À ce moment-là, le Seigneur m'avait montré la descente aux enfers de l'Europe et des États-Unis, l'économie qui tombait complètement par terre, et
C'est là qu'il m'a dit que j'irai vivre avec ma famille au Congo, que j'irai vivre en Afrique. Moi qui ai grandi ici, qui ne connais rien de l'Afrique, mais le Seigneur m'a dit cela. Et depuis, mon mari et mes enfants, on se prépare pour aller vivre au Congo, en son temps. Et Dieu, lorsqu'il amène la vision, il amène la provision. Et il est déjà à l'œuvre. Depuis 2014, nous nous préparons pour aller vivre au Congo, un pays que je ne connais pas. Mais je suis dans l'obéissance, comme la Bible nous dit, dans 1 Samuel 15, 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je ne suis pas là pour montrer à Dieu que je l'aime, mais quand il me dit quelque chose, je ne fais pas. Non, je fais ce que Dieu me dit de faire. Et je bénis l'Éternel parce qu'il a touché mon mari et mes enfants. Et nous nous préparons depuis pour aller vivre au Congo. Ça, c'était en janvier 2014. J'ai vu le Covid. J'ai vu la descente aux enfers de l'économie en Europe et aux États-Unis. Alors, en janvier 2020, je vais sauter un petit peu, après revenir un peu en arrière. En janvier 2020, j'étais en train de prier comme tous les matins pour préparer ma journée. Et j'ai vu des gens tomber du ciel comme la pluie, tout ça. Et j'entends le Seigneur, j'entendais parce que j'étais pas endormi, je priais. Et le Seigneur me dit, je décrète une année de deuil, je décrète une année de deuil. Et je voyais des gens tomber du ciel comme la pluie. C'était en janvier 2020, avant qu'il y ait le Covid. Et mon mari m'a entendu pleurer tellement fortement qu'il est venu dans la pièce, alors qu'il est vite quand je prie. Mais comme c'était fort, il est venu, puis il me dit, ouais, mais qu'est-ce qui t'arrive et tout. J'ai dit, je vois plein de gens tomber du ciel. Le Seigneur, il dit qu'il décrète une année de deuil. Au mois d'avril, il m'a dit que je vais le fermer pour un temps, mais je vais le lâcher encore. C'est pas Dieu qui a créé le Covid. C'est le monde des ténèbres avec toutes les œuvres qu'ils sont en train de faire. Mais le Seigneur contrôle tout. Il a dit que je vais retenir ce vent et je le relâcherai. Et après, en septembre, c'est là qu'on a revu la descente du Covid qui est revenue, la remontée du Covid qui est revenue à partir du mois de septembre. Donc voilà. Entre-temps, en 2021, j'ai vu des tremblements de terre, des immeubles qui tombaient et tout ça, la guerre, quoi. Et il y avait, au milieu de ces immeubles qui étaient par terre, il y avait d'autres qui étaient debout. Et j'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi cette illustration? Tout ça, c'est pas en songe, c'est en vision, les yeux ouverts, pendant que je prie. Donc vraiment, c'est assez impressionnant de voir des choses comme ça. Mais c'est tellement fort et le Seigneur matérialise toujours tout ce qu'il me montre. Et j'ai vu ces immeubles tombant. Et c'est là que je demande, Seigneur, c'est quoi? Pourquoi il y a d'autres immeubles qui sont par terre, d'autres qui sont debout et tout? Et ce tremblement de terre, cette guerre, c'est quoi? Et c'est là qu'il me dit que c'est la fin de l'Europe, la fin des États-Unis, et qu'il va relever l'Afrique va être relevée, et la délivrance de l'Afrique commencera au Congo-Kinshasa, au Royaume Congo. Donc voilà. Et ces immeubles qui étaient debout, il m'a dit que c'est nous, ces enfants, qui sommes debout dans la prière, dans la parole, qui sommes dans la vérité. Et cette année-là aussi, Seigneur Jésus m'a révélé il tourne le dos aux traîtres, il tourne le dos aux faux pasteurs, aux faux serviteurs, à tous les gens qui utilisent son nom en vain. Et c'est en 2020 que j'ai eu ce message, que le Seigneur va tourner le dos à toutes ces personnes, les anciens, qui œuvrent dans le mensonge et tout, et il va maintenant désormais utiliser les 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal, donc la réserve de l'Éternel. Faites en sorte que nous soyons parmi ces 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Parce que le Seigneur, désormais, à partir de 2022, j'ai reçu ce message en 2020, qu'à partir de 2022, le Seigneur va utiliser uniquement ses enfants, ceux qui n'ont pas fléchi devant Baal. 1 Roi 19, 18. 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Soyons parmi ces 7000. Donc voilà. Alors désormais, le Seigneur a tourné le dos à tous ces chantres, ces prophètes, ces pasteurs, vous voyez, donc c'est la descente aux enfers. Parce qu'en 2020, il avait dit qu'il allait tous les mettre à nu, un à un, et c'est pas fini. Donc tout ce que vous voyez là jusqu'à aujourd'hui, c'est pas encore fini. Et surtout, le Seigneur leur a tourné le dos. Depuis 2022, je vois des accidents sur l'autoroute, des illustrations de l'accident sur l'autoroute, des voitures qui se cognent contre les parois. Et le Seigneur ne pose même pas un regard sur eux. Il m'a dit qu'il y en aura certains qui vont revenir à lui, mais il y aura très peu. Mais il reviendra réellement vers lui. Et beaucoup vont revenir vers lui et après, il les retirera du monde parce qu'il ne veut pas les perdre. Donc voilà. Mais il y aura très peu qui vont revenir à lui. Alors vous, soyez avertis, vous qui êtes en train de balancer, qui êtes tiède, revenez à Christ réellement. Parce que le Seigneur vous appelle encore, vous qui êtes à lui et que vous êtes refroidis. Donc voilà. Alors en 2018, j'ai vu une vision terrible
C'était donc quand ils préparaient les politiciens. Moi, je suis pas du tout dans la politique, je ne suis pas la politique ni à la télé ni où que ce soit. Mais de temps en temps, je pose des questions à mon mari parce que le Seigneur me parle de la politique du Congo et de l'Afrique et des États-Unis et de l'Europe. Alors, parfois, je pose des questions pour savoir un peu par rapport à ce que le Seigneur me dit, qui m'éclaire. Et là, en décembre 2018, j'ai vu Monsieur Félix Tshisekedi à côté de sa maman, en train de poser un acte terrible. Et lorsqu'ils ont fini de poser cet acte, je ne veux pas donner les détails, en tout cas pas pour le moment, lorsqu'il a posé cet acte devant sa mère, qui est témoin de ce qu'ils ont fait tous les deux, et de l'autre côté, dès qu'ils ont fini de poser cet acte, et je vois Félix faire OK du pouce, et de l'autre côté, je regarde quelqu'un qui était dans l'ombre, et lorsque j'ai regardé, il a sorti sa tête de l'ombre, et là je vois Kabila. Donc voilà, et je reviens sur ce que le Seigneur m'a dit le 13 août 2013, après Kabila, il mettra un oint à la tête du Congo. Non, Félix Tshisekedi n'est pas le oint de Dieu. Non, Félix Tshisekedi ne craint pas Dieu. C'est une réalité, et vraiment que Dieu puisse l'aider et qu'il revienne réellement à Christ, parce que la Bible elle nous dit dans 2 Chroniques 7:14, si réellement il invoque, il se répand de son péché, Dieu ne le laissera pas. Mais il n'a pas voulu, il y a eu beaucoup d'avertissements depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, il ne veut pas entendre, il n'a pas voulu entendre, donc Dieu vraiment l'a tourné le dos. Désolé pour ceux qui croient qu'on va prier éternellement pour les gens qui ne veulent pas écouter le Seigneur. Dieu est Dieu, il est amour, il est aussi juge. Donc voilà, Dieu il a plusieurs facettes, donc il y a un temps pour tout. Et lorsqu'il parle, donc il a dit, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Monsieur Félix Tshisekedi a eu plusieurs avertissements. Sa mère sait ce qu'ils ont fait les deux pour pouvoir être au pouvoir aujourd'hui, avec l'alliance qu'ils ont fait avec Kabila. Donc voilà, Kabila, je l'ai vu en fin 2013, en train de partir sur la pointe des pieds. Ça, c'était en vision, au milieu de la nuit, quand je priais. Il est parti sur la pointe des pieds, et il y avait des voitures qui l'attendaient à la sortie de sa maison. Et il est parti vers 4h du matin sur la pointe des pieds, c'est ce que j'avais compris dans cette vision. Et pendant que je priais, donc voilà. Et il est parti sur la pointe des pieds, et il est rentré dans cette voiture, la voiture a filé, et là j'entendais le verbe déserter, que Kabila a déserté. Donc apparemment Kabila va tenter de s'enfuir, donc il va subir les conséquences des paroles qu'il a sorties lui-même dans sa propre bouche, qui se mettra une balle dans la tête à un moment donné. Donc voilà, il a prononcé, il a prophétisé pour sa propre vie. Donc je ne connais pas sa fin, mais ce que j'ai vu c'était ça, qu'il a déserté. Et ça m'a fait bizarre parce que le verbe déserter, c'est surtout pour les militaires, c'est pour les gens qui travaillent vraiment dans l'environnement des militaires. Mais c'est ce qu'il a dit. Donc voilà. Alors donc en décembre 2018, j'ai vu cet acte que Monsieur Félix et sa maman ont posé, et ils étaient en accord parce qu'ils se sont dit OK avec Monsieur Kabila qui était de l'autre côté de là où ils étaient. Et voilà. Et en janvier, je crois que c'était en janvier 2019, il est devenu président. Alors, à un moment donné, voilà, il y a des sons quand même, on entend, mon mari qui écoute la politique aussi à la maison, j'entendais le nom de Fayulu. J'ai dit, mais c'est qui celui-là encore, Seigneur? Il m'a dit, je t'avais dit, aucun de ceux qui étaient à Genève est mon oint. Il n'y en a aucun d'entre eux. Je susciterai mon oint en montant, je mettrai à la tête du Congo mon oint. Et c'est là que je dis, mais Seigneur, il y a tout le monde qui parle de Fayulu, c'est qui celui-là alors? Il m'a dit, ce n'est pas mon oint, regarde, je vais te montrer. Là, j'avais les yeux ouverts, c'était vers 14h de l'après-midi, et je fais juste un pas, et je vois Fayulu avec les mains ouvertes comme ça, et il y avait du sang qui coulait des doigts, et du sang qui coulait sur ses doigts, du sang. Donc il avait les deux mains comme ça, et le sang qui coulait des doigts, qui dégoulinait. Donc voilà, il m'a dit, tu vois pourquoi ça ne peut pas être lui non plus. Donc voilà, tout ce que Fayulu est en train de faire, ça va aboutir à rien du tout parce qu'il n'est pas celui que Dieu a choisi. Et ils ne sont tous pas du tout dans la crainte de Dieu. Ni Bemba, ni Katumbi. Dieu va enlever toute cette équipe, tous les politiciens que vous entendez jusqu'à aujourd'hui, Dieu va les enlever. En ce moment, le Seigneur est en train de mettre en place un nouveau gouvernement avec des vrais hommes de Dieu qui craignent Dieu. Il y aura beaucoup de gens qui viendront de la diaspora, qui craignent Dieu réellement. Et actuellement, le Seigneur fait voyager beaucoup d'entre eux. Ils sont en train de mettre leurs pieds au Congo, faire des allers-retours, parce que le Seigneur, il est en train de les oindre lui-même un à un. J'ai averti certaines personnes que le Seigneur m'a parlé, et je les ai appelés, certains pasteurs ici dans la diaspora, pour leur donner le message. Et ce message, ils l'avaient déjà, et c'était que la confirmation au travers de moi. Donc voilà, le Seigneur est en train de mettre en place le nouveau gouvernement.
Donc voilà, à part ça, moi, le ouin que j'ai vu en 2018, c'est un jeune entre 27 et 32 ans comme ça. Il est fin, avec des cheveux sur la tête, pas du tout chauve. Il est fin, taille fine, voilà quoi. Il est pas grand ni petit, taille moyenne. Et voilà, et c'est ça que j'ai vu, c'est un jeune homme comme ça que j'ai vu. Et c'est un enfant de la diaspora, qui sera à la tête du Congo, qui craint Dieu. Donc nous sommes en train de revivre l'histoire de David, en 2000, dans les années 2000, donc voilà. Et le Seigneur est en train de mettre en place le nouveau gouvernement. Il est en train de mettre des choses, mais hors du commun, en place pour le nouveau gouvernement. Et la délivrance de l'Afrique a déjà démarré en 2019, lorsqu'il a libéré le peuple africain. En 2019, moi-même, je suis allée au Congo en secret pour poser des actes qu'il m'a dit de faire. Et secrètement, je fais un aller-retour. La famille n'a rien compris, mais bon, voilà, moi je travaille pour le Seigneur, je suis plus là pour les sentiments. Donc si vous lisez dans Genèse 15, à partir du verset 13 à 16, le Seigneur dit, après ces 400 ans, il nous dit de retourner dans nos pays avec nos diplômes, avec nos économies, pour pouvoir jouir dans le pays qu'il nous a donné à la base. Et officieusement, comment il s'appelle, le président Trump a déclaré ça, que le peuple africain qui était esclave est libre. Donc c'est marqué dans la Bible, dans Genèse 15, 13 à 16. Lisez la Bible, encore une fois, je vous dis de lire la Bible. Je vous dis pas, mais lisons la Bible parce que la Bible c'est Dieu et on a besoin de le connaître plus. Pour connaître plus Dieu, il faut lire la Bible. Donc voilà. Alors 2019, le Seigneur a libéré le peuple africain. Toi qui te sens encore esclave, c'est parce que c'est toi-même qui le veux. La Bible elle nous dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Donc la liberté, on va la voir aussi au travers de la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu afin d'être libre. Donc voilà. Alors oui, l'Europe ne va pas s'améliorer, les choses ne vont pas s'améliorer en Europe ni aux États-Unis. Donc c'est vraiment la descente aux enfers et c'est l'Afrique qui va libérer l'Europe. Oui, on n'est pas dans un film, on est dans la réalité de Dieu. Donc l'Europe ne va pas remonter. Toi qui as reçu le message du retour en Afrique, du retour de ton pays d'origine, oui, vous allez me dire, et puis les autres, j'ai dit oui, celui qui a reçu le message de retour doit saisir ce message. Celui qui ne l'a pas reçu, bah voilà, mais l'essentiel, vous avez entendu en tout cas au travers de moi, et j'ai déjà entendu par le passé, il y a quelques temps en arrière déjà, que beaucoup de gens parlent de ça. Oui, ce sont pas des fous. Moi, je suis une enfant de la diaspora. Moi, l'Afrique, ça me parlait même pas plus que ça. Et aujourd'hui, le Seigneur me parle de l'Afrique en me disant d'aller vivre là-bas. C'était depuis 2014. Ça fait depuis 8 ans, mon mari et moi, ma famille, mes enfants se préparent pour aller vivre en Afrique. Un pays que je connais pas, un environnement que je n'ai pas adopté du tout. Mais j'ai confiance en mon Jésus-Christ de Nazareth, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui m'a transformé. Alors tous ces Africains qui ont grandi en Afrique, qui parlent de route, qui parlent d'eau potable, vous me choquez. Parce que nous, on est des enfants de la diaspora, on n'a jamais manqué d'eau, manqué de ceci, de cela, mais on arrive à accepter ce message que le Seigneur nous donne. Alors, tous ceux qui se sont moqués de ceux qui ont parlé avant moi, bah ça c'est votre problème et sachez qu'on n'est pas dans un film. Moi, je suis une enfant de la diaspora qui n'a manqué de rien, qui ne sait même pas ce que ça veut dire manquer. Donc voilà, mais c'est moi qui parle de ce genre de choses parce que c'est le Seigneur qui m'en a parlé. Donc voilà. Alors oui, l'Europe et les États-Unis ne vont pas remonter. C'est l'Afrique qui va venir en aide à l'Europe et aux États-Unis pour pouvoir remonter. L'Afrique, oui. Dieu va remettre l'église au milieu du village. En 2016, j'ai eu une vision. J'étais juste dans ma chambre chercher quelque chose et là, paf, une vision qui me tombe dessus. Je vois Dieu en train de créer Adam et Ève dans le jardin d'Éden au Congo-Kinshasa. Oui, c'est moi qui parle de ça, moi qui connais pas l'Afrique. Je le répète et je vais le répéter encore. J'ai vu Dieu en train de créer Adam et Ève dans le jardin d'Éden et ils étaient noirs. Et ma belle-sœur qui est européenne, elle m'a dit, mais Elena, pourquoi tu te mets dans un tel état? Oui, parce que j'étais en train de pleurer. J'ai dit, mais c'est quoi ceci? Qui c'est qui va encore me croire? Moi qui suis africaine, que je sors des choses pareilles. Bon, désolé, mais j'ai eu cette réaction. Hein, donc voilà, pour te dire qu'on est des êtres humains. Donc voilà, alors j'ai vu Dieu en train de créer Adam et Ève dans le jardin d'Éden au Congo-Kinshasa et le Seigneur va retourner au Congo-Kinshasa, le royaume Congo comme il l'appelle, pour recommencer tout à zéro comme au départ et c'est seulement après tout cela que le Seigneur viendra nous chercher. Mais en attendant, Dieu nous appelle à la sanctification, à la purification, au nettoyage de notre cœur, de notre marche, Hébreux 12, 14, rechercher la paix avec tous sans laquelle personne, et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. En attendant que le Seigneur vienne chercher son église, il y aura des morts. Et comment le Seigneur nous trouvera au moment où il viendra nous chercher? C'est ça aussi notre problème.
C'est bien beau de parler de l'enlèvement, mais tous les jours nous devons nous sanctifier, tous les jours nous devons nous rendre, être purifiés. Tous les jours on doit soigner notre marche. Donc voilà. Alors sachez que pour ceux qui doutaient sur ce message, moi je l'ai reçu aussi depuis 2013 et 2014 pour l'économie qui ne va pas remonter, le Covid qui a créé ce chaos au milieu de l'économie en Europe et aux États-Unis, et c'est l'Afrique qui libérera l'Europe et les États-Unis. Les élections de dimanche prochain, de ce dimanche, donc entre Marine Le Pen et Macron. Donc sachez que c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit, malgré qu'il y aura des conséquences terribles pour l'Europe. La France va être vraiment détruite. Dieu va détruire ce pays. Voilà, c'est désolant, mais c'est une réalité. Donc il y aura vraiment des choses terribles avec la France, parce qu'ils ont vraiment titillé le Seigneur, et le Seigneur, voilà quoi. Que ceux qui sont en France, de toute façon, tout enfant de Dieu est appelé à se sanctifier, à vivre dans la crainte de Dieu partout où nous sommes. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné le parler en langue, de plusieurs langues, dont le russe et l'italien. Et je lui ai posé la question, c'était en 2020. Et c'est là qu'il m'a dit, tu intercèdes pour mes enfants qui sont en Russie et en Italie. Ben, ce sera 2 pays aussi qui vont être très ébranlés. Et j'intercède aussi en français, parce que la France aussi, ça va être un pays qui va être vraiment bouleversé, secoué. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour changer d'avis. Nombre 23, 19. On n'est pas dans un film, je suis en train de vous raconter les choses que le Seigneur m'a dit dans le secret, au moment où je ne m'attendais pas, je lui ai rien demandé, c'est lui qui est venu me raconter toutes ces choses-là. Mais sachez que Félix, qui est à la tête du Congo, il n'a rien à faire là. Il doit réellement se repentir. Il faut qu'il sache aussi que Dieu a révélé ce qu'il a fait avec Kabila en alliance. Aujourd'hui, tout le monde est en train de lui tourner le dos et il a de sérieux problèmes. Il le sait très bien. Il a une pression hors du commun. En tout cas, c'est vrai que le Seigneur ne me montre pas plus que ça par rapport à la suite de ce monsieur. Mais sachez qu'il n'a rien à faire là. Il a créé ce pouvoir et il est qu'une marionnette entre les mains de Kabila. C'est Kabila qui gère le Congo jusqu'à aujourd'hui. Parce que le Seigneur a été clair. Il m'a dit, après Kabila, il mettra son oin. On n'est pas dans un film. En tout cas, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, ceux qui ont le Saint-Esprit, priez pour ce que je viens d'annoncer et que chacun de nous gardons dans la sanctification, dans la crainte. Que Dieu vous bénisse, que toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier. Kawonda makayandi kitumba kayanga kolozinga matangila makakokongolo pipa kolonzambi kandila kinga kakatoto la bayangi kuenda vulu kupamba kayange tutila tona mikande la mikangwe na vulu kuyungulu yitila tota mikange la zinga bayandi kituti pemba kina katota yandi kitwitilanda kolonzambe kinda kuvutu lupipa kozenga kiyanda katonda makatungulu vingi ni makangwe na vulu kupamba kayanga tutilanda o sengele yandi kitwiti kando la vika tonda mikangwe la vulu kuzundulu yitila tota mikangwe la zinga yandi kitwinda katonda makatonda mayangi kwenda vulu kupapa tota nsingili yandi kitundu kuluvungu lupimba kwezenga kwenda zanga kwenda vulu kupamba kanyola makatota bitandila kwenda zingili yandi kitwitila kenga kwenda vulu kupamba katota minangi la vitila kwenda zingili yandi kitwindi kitangela kwenda vulu kupamba kananga kwenda kuluzungulu yita kinanga kwenda mavanga kwenda vulu kupimba kinangili kwenda tota mitandila kenga kwenda zingili yindi kitutila pemba kolonzambe kinda kinanga kwenda vulu kupimba kiyandi kitwitila. Alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Mon âme te loue, mon âme t'adore Seigneur. Oh, je te bénis, je te loue, je te glorifie Seigneur. Je te rends toute la gloire, l'honneur et la magnificence au siècle des siècles. Amen. Je me rends compte pendant que je priais aussi, le Seigneur m'avait donné une vision. C'était en juin 2020. Oui, juin 2020. J'ai vu une vision d'une femme avec une longue robe. Et j'ai longé mon visage jusqu'à la tête et c'est là que je vois un homme avec le visage fermé. Et là, je pose la question au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est qui? Il me dit, c'est un homme. Hein. Donc voilà, il est en robe en lin, beige. Je dis, mais c'est qui? Pourquoi il ferme son visage? Il me dit, c'est Simon Kimbangu, Ngonga Yamakambo Alobaki et Koki. Il a dit en lingala, ça veut dire le temps des choses que Simon Kimbangu a dit est arrivé. Et derrière lui, j'ai vu la carte de l'Afrique. J'ai vu derrière, sur cette carte, des jeunes étudiants universitaires en torse nu avec des haches, des machettes et des
comment dire, des bâtons pour moudre. Hein. Donc voilà, ils étaient en l'air en train de revendiquer leurs droits. Et le Seigneur me dit, poussé par mon esprit, je déclare le soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Et le Seigneur m'a dit que Simon Kimbangu a dit que le temps des choses qu'il avait dites est arrivé. Il a dit ça en lingala et je vous le traduis. Ngonga Yamakambu, Simon Kimbangu Lobaki et Koki. Le temps fixé. Le temps est arrivé de ce que Simon Kimbangu a dit. Donc voilà. Alors il y a la révolution des étudiants qui vont se lever désormais, dès à présent, parce que le Seigneur, on passe à un autre tournant à partir de 2022, on passe à un autre tournant de l'histoire. Les prophéties que j'ai reçues depuis plus de 9 ans, 8 ans, en 2013, donc 9 ans, en 2014, donc 8 ans, ces choses-là, c'est le temps. Le temps fixé par le Seigneur est arrivé. On arrive à un autre tournant de l'histoire à partir de cette année 2022. Et l'Europe unie va être dispatchée. Ça va être un truc hors du commun ici en Europe. Ça va être la folie. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne craignons rien. Parce que partout nous sommes, nous marchons avec le Seigneur. Et partout nous posons nos pieds, nous prenons possession de tous ces endroits. On n'a rien à craindre. Que toute la gloire, l'honneur, la magnificence soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort à la croix pour nous, le ressuscité du 3e jour, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement à la fin. Celui qui viendra chercher son église sans... Oh, Père de gloire. Vinga patatilanda. Il viendra prendre son église sans tache ni ride. Et Dieu va nous utiliser, nous qui sommes debout, les 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Dieu va nous utiliser, nous, pour que nous puissions amener ceux qui sont encore dans l'ombre, dans les ténèbres, les ramener à la lumière, afin que le Seigneur, lorsqu'il viendra chercher son église, qu'il puisse prendre son église sans tache ni ride. Dieu est réel, on n'est pas dans un film. Que toute la gloire, l'honneur et la magnificence lui soient rendues au siècle des siècles. Votre sœur, la servante Elena Manzila. Merci, que Dieu vous bénisse de m'avoir écouté. Et vraiment que le Saint-Esprit se manifeste en vous au travers de ce message que je viens de vous passer. Parce qu'on parle de notre avenir, de l'avenir de nos enfants, de ce que nous serons demain. Donc demeurons dans la sanctification, demeurons dans la crainte de Dieu, sortons du péché. Parce que c'est ça qui nous sépare de Dieu. C'est ça qui fait que vous n'entendez pas la voix de Dieu, qu'on n'entend pas la voix de Dieu. C'est ça, Ésaïe 59. Sa main n'est pas trop courte, son oreille n'est pas sourde pour qu'il nous entende. C'est nos péchés qui nous séparent de lui. Sortons du péché afin d'entendre la voix de Dieu, afin que le Seigneur se manifeste en nous, afin que les grâces que Dieu a mis en nous puissent se manifester, afin que les dons spirituels que le Seigneur a plantés dedans de nous puissent se matérialiser. Que Dieu vous bénisse. Amen.